Amen, amen. Amen. Merci Jésus pour ces moments merveilleux que tu nous as disposés pour venir parler de ta part. Et voilà pourquoi je remets ce moment entre tes saintes mains, d'être à la hauteur et de remplir ma bouche par ta parole et de me donner les révélations que je n'ai pas compris. Alléluia. Amen. Et merci Jésus pour ce moment. Nous voulons parler de ta part. Et je remercie encore le pasteur Seba, mon pasteur qui m'a donné encore cette opportunité de parler de la part de l'Éternel. Et n'oublions pas que nous avons commencé une nouvelle année. Aujourd'hui, on n'est que les 5. Donc nous sommes vraiment au début de l'année. Nous voulons démarrer l'année avec Christ. Nous ne voulons pas marcher comme l'année passée. Cette année, c'est une nouvelle année. De nouvelles choses, de nouvelles commencements. Un nouveau départ. Si l'année passée, tu as fait des fautes ou tu as été dans la distraction ou tu as été dans des problèmes. Mais cette année, nous voulons que le Christ soit élevé. Cette année, Christ doit être élevé. Nous avons trop combattu nous-mêmes. Nous avons cherché à nos manières, à nos capacités. Nous n'avons abouti à rien. Voilà pourquoi cette année, nous voulons que Christ soit notre colonne. Nous voulons suivre Christ. Et je voulais parler vraiment de l'adoration. Et je voulais parler vraiment que Christ doit être élevé. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert. De même que Christ soit élevé cette année, 2021. Car cette année, ça sera encore trop dur pour nous. C'est pourquoi je voulais signaler, fortifier, parler à une personne cette année. C'est une année de marcher avec Christ. Amen. Car si tu marches tout seul, tu seras dessus. Dans cette année. C'est une prophétie que je donne. Alléluia. Amen. Merci, nous allons commencer notre prédication. C'était mon introduction. Donc, l'élo, naïe, na histoire, toujours il y a Israël. Je vous apporte l'histoire des enfants d'Israël. J'aime beaucoup l'histoire des enfants d'Israël. Et ça nous montre le modèle des chrétiens. Christ est révélé. Ce sont les chrétiens qui ont crié. Et maintenant nous qui avons crié en Jésus. Alléluia. Dans 2 Samuel. Dans 2 Samuel, Tomoni. Tomoni dans 2 Samuel 2:22. Les enfants d'Israël adoraient Dieu. Après avoir traversé Maï. Après avoir traversé après avoir laissé les ennemis. Après avoir se séparé des pharaons. Ils ont vu que Jésus qui s'est avec eux. Ils ont vu la main de Dieu. Ils ont vu le miracle de Dieu. Ils ont vu que l'eau a été séparée. Et ils ont marché à sec. Ils ont vu la main de Dieu. Ils ont vu des miracles. Et après ils ont adoré Dieu. À chaque fois, il a toujours aimé de libérer son peuple. Il disait toujours à Pharaon. Il envoyait toujours Moïse devant Pharaon. Vas-y dire à Pharaon de laisser mon peuple d'aller m'adorer dans le désert. Le but de Dieu était de libérer son peuple de l'esclavage pour aller l'adorer. Il a dit cela plusieurs fois dans Exode.
Exode 5. Depuis Exode 5. Exode 9. Jusqu'à Exode 9. Il envoyait toujours Moïse. Vas-y dire à Pharaon de laisser mon peuple d'aller m'adorer. Juste le louer, l'adorer. Ils avaient des choix. Ils n'avaient pas de trois choix. Le choix d'aller servir Dieu. Ou adorer. Ou servir Dieu. Ils avaient des choix. C'était le but de leur délivrance. J'ai beaucoup médité sur ça. Et j'ai compris beaucoup de choses que le Saint-Esprit m'a enseigné. Et je regarde aussi comment on vient de l'année 2020. Comment on a traversé l'année 2020 jusqu'à l'année 2021. Et c'est de la même manière avec les enfants d'Israël. Nous sommes sortis de la main de Pharaon. Nous sommes sortis de la prison. Nous sommes sortis de beaucoup de risques. Nous sommes sortis de beaucoup de souffrances. L'année 2021, c'était l'année de plaisir. C'était l'année de souffrance, de tristesse. Dieu était descendu en entier. Il m'a touché, il t'a touché. Il nous a protégés. Il nous a fait traverser l'année nouvelle. C'est comme traverser l'eau avec Jésus-Christ. Entre la nouvelle année, ce n'est pas l'habitude. Entre dans la nouvelle année, ce n'est pas une blague. C'est la grâce. C'est pourquoi je viens dire à une personne: ne marche pas par exemple. Ne marche pas par exemple. Ne mange pas comme tu veux. Ne dors pas comme tu veux. Ne te réveille pas comme tu veux. Tu fais porter tes habits. Tu les amènes à l'école comme tu veux. Tu vas les prendre à l'école comme tu veux. Tu ne peux pas vivre comme tu veux. Nous avons une puissance au-dessus qui avait fait sortir Israël. Il les a amenés dans l'autre côté. Les a donné du repos. Année 2021. C'est l'année que Dieu doit être la colonne. La Bible me dit, depuis que Israël avait quitté l'Égypte, Dieu lui-même marchait devant son peuple. On n'a pas dit personne. Dieu lui-même avait marché avec son peuple. Dans Exode, il les a fait marcher. Dans Exode, il leur a donné la manne. Et ils ont commencé à insulter encore. En nombre, en Lévitique, il a compris que ce peuple n'a pas encore compris. Dieu nous comprend plus que toute autre personne. Comme ce peuple vient de connaître un niveau, il faut qu'il me découvre. Il faut que je leur donne mes lois. Il leur a donné Lévitique, le livre des commandements. Arrivé en nombre, ils ne comprennent pas toujours. Comme ils ne comprenaient pas toujours, Jésus-Christ les a envoyés des serpents. Au lieu de comprendre la loi que Dieu leur avait donnée, ils ont refusé. Ils ont commencé à insulter Moïse et Dieu. Dieu a envoyé les serpents. Les serpents brillants ont commencé à les mordre. Lorsque le serpent brillant a commencé à les tuer, Dieu a eu encore pitié d'eux. Il a dit: Moïse, arrête. Fais le serpent de bronze des reins. C'est lui qui les regardera et sera guéri. Et on a vu, ils sont allés se combattre en Pourquoi Pourquoi? Parce qu'ils étaient capables. Parce Parce qu'ils avaient grandi.
Parce qu'ils avaient mangé la manne. Ce sont ceux qui avaient mangé la manne et qui sont arrivés au serpent des reins. Lorsque les serpents brûlants les tuaient, ceux qui avaient survécu, ce sont ceux-là qui ont accepté de regarder le serpent des reins. Et c'est ceux-là qui avaient porté la puissance d'aller se battre avec les Amorites, les Jébusites, les Périzites, les Cananéens. Pourquoi? Parce qu'ils avaient passé par une certaine étape. Aujourd'hui, c'est une année où nous devons expliquer au peuple de Dieu de comprendre certaines choses. Jésus-Christ n'est plus élevé au milieu de nous. Le peuple d'Israël qui avait regardé le serpent des reins, c'est ceux-là qui avaient l'autorisation d'aller se battre. Exode nous montre qu'ils étaient sortis. On nous a montré comment ils ont commencé à adorer Dieu. Ils ont vraiment adoré Dieu. Nous aussi nous devons adorer Dieu. C'est l'année d'adorer Dieu. Qu'on sache mettre Dieu à sa place. L'adoration, c'est mettre Dieu à sa place. L'Exode 15, les enfants qui traversaient avec le chant en adorant Dieu, ils avaient beaucoup de la joie. Mais l'air disait qu'ils avaient beaucoup oublié après un moment, ils ont oublié le Dieu qui les avait fait sortir de l'Égypte. Nous ne pouvons pas oublier. Nous ne pouvons pas oublier ce que nous avons vécu. Comme nous avons vu nos prochains mourir, nous ne pouvons pas oublier. Comme nous voyons les gens marcher avec nous, nous ne pouvons pas oublier. Nous ne pouvons pas oublier que nous étions confinés. C'est l'année d'adorer Dieu. Dieu a dit dans Deutéronome 4:9, prends garde à toi, veille attentivement à ton âme. Alléluia. Veille à ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu oublies les choses que tes yeux ont vues. Alléluia. Amen. Ça enseigne-les à tes enfants. Donc tu ne peux pas oublier les choses que nous avons vécues à 2020. Amen. C'est pourquoi Dieu a dit, nous ne pouvons pas oublier, nous devons rester nos yeux fixés sur les serpents de reins. Les serpents de Dieu, c'est-à-dire que Dieu doit être devant. On dit que lorsque les enfants d'Israël marchaient pendant la journée, il y avait la colonne de nuit. La nuit, c'était la colonne de feu. Si Dieu s'arrêtait, eux aussi s'arrêtaient. Nous, en 2021, il faut que Dieu nous amène. Il faut que Dieu nous amène. Refuse les combats, c'est la distraction. Il faut toujours que la vie à ma prière. Il faut qu'on retourne dans la vie de prière. La Bible me dit la prière. Définition de prière. La définition de la prière. C'est s'adresser une parole à Dieu. Définition de prière, c'est invoquer Dieu. Définition de prière, c'est supplier Dieu. Définition de prière, c'est intercéder en faveur. Amen. Tout le monde y a pas ma salle qui a en faveur de l'autre. Nous avons vu cela avec Abraham, il a fait en faveur de l'autre. Définition de prière, Esalie, intervenir. Alléluia. Voilà une définition de prière. La définition de prière, Esalie. Déranger Dieu. Déranger, téléphoner. Jérémie 33:3. Comme il a dit dans Jérémie 33:3. Moi, je te répondrai. Je te montrerai les choses cachées. Amen. Dans le peuple israélien, il les a pas laissés aller en guerre. Il était capable de les amener.
Il était capable de leur donner la nourriture. Il était capable de les vêtir. Il y a un chanteur qui a dit 40 jours. Dans 40 jours, les habits ne s'étaient pas abîmés, les chaussures ne s'étaient pas abîmées. C'est lui qui est capable de nous amener en 2021. Quel que soit le combat, quelle que soit la maladie, quel que soit les combats, quelle que soit toute autre chose qu'on met dans ce monde, il est le Dieu capable de nous donner la solution. Mais il veut qu'il soit élevé. C'est pourquoi ce jour-là, Jésus-Christ avec la femme samaritaine. La femme samaritaine nous a envoyé à cette matin. Ils avaient l'habitude. Ils avaient la coutume. Ils avaient la religion. Mais Jésus a dit, non, toi tu es toujours là. Comme une mère que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et ce sont là les adorateurs que le Père demande. C'est le temps d'adorer Dieu. Ce n'est pas le temps de se battre. Dieu a donné ses serviteurs. Lorsque les enfants étaient sur le désert, ils n'ont pas pu. Et ils sont morts dans le désert. Ils ont pensé qu'ils allaient devenir Dieu. Or, Dieu les avait mis Moïse. Il avait mis beaucoup de capacités en Moïse. Il avait mis des capacités en Josué. On a dit lorsque les filles venaient les combattre, Moïse élevait les mains et il gagnait. C'est pourquoi je crie, je sonne la trompette. Il est temps de retourner dans la parole. Je suis une ancienne chrétienne. J'ai commencé l'église en 89. J'ai commencé l'église en 89. Mon premier pasteur, c'est pasteur Mobejo à Paris. Et quand j'allais à l'église à Paris, je suis resté à cause d'adorer Dieu, de louer, de danser. Je n'ai jamais vu les combats comme aujourd'hui. Je n'ai jamais vu. Je suis très sérieux avec la parole de Dieu. À l'époque, je voyais les kirs d'âme. Les kirs d'âme, c'est-à-dire qu'il y a un problème, tu vois le pasteur, et le pasteur prie pour toi. Et le pasteur et les anciens de l'église, ils rentrent en chaîne ou en prière pour toi. Ils sont établis pour ça. Et maintenant, ce n'est plus le cas. Maintenant, chacun combat pour lui. Or, Exode 12, 11 me dit, me donne la catégorie des gens qui peuvent combattre. Alors nous combattons avec. Nous combattons et nous recevons des coups invisibles. Et c'est ces coups-là qui nous tuent. Des fois tu combats sans savoir. Combattre c'est bien. Mais mieux que si l'Éternel te révèle des choses, là tu peux combattre. La Bible dit tout ce qui est révélé est condamné. Quand Dieu révèle des choses, il est derrière pour accomplir, pour te donner la force, pour te dire lève-toi. C'est Tati Brigitte qui te fait ça. Nous combattons avec. Sans que l'Éternel nous dise quelque chose. Nous allons combattre parce que nous avons pensé. Or, à l'Exode 12, 11, on nous donne une catégorie de gens qui peuvent manger l'agneau de Dieu. Et on nous donne une catégorie de gens qui ont une tenue. La tenue. Alléluia. Là, on parle de la tenue. Et si nous voyons en Éphésiens 6, nous donne les armes de l'Éternel. Tout le monde n'a pas droit à combattre. Amen. Voilà pourquoi nous avons échoué. Nous avons combattu combien des années? Depuis que nous sommes chrétiens, nous combattons. Aujourd'hui, les gens, ils ont oublié d'adorer Dieu. Quand on adore Dieu, les gens, ils sont fatigués, ils sont assis. Quand on commence les combats, tout le monde sont levés. Amen. Nous devons apprendre à supplier Dieu. La prière, c'est supplier Dieu. Quand tu supplies une personne doit ouvrir son cœur pour toi. Nous devons comprendre l'adoration, la définition de l'adoration. Mettre Dieu en première place. Amen.
tout ce qui respire loue l'Éternel. C'est une obligation. Nous devons adorer Dieu. Nous devons apprendre à adorer Dieu. Amen. La Bible dit là où il est élevé, c'est dans cette tête de l'ennemi. Il siège au milieu des louanges. La Bible dit, il siège au milieu de louanges, de vieux 4 vieillards et 4 êtres vivants. Sans cesse. Saint, Saint, Saint. Le Seigneur Dieu le Tout-Puissant qui était qui vient. Saint, Saint, Saint. Le Seigneur Dieu le Tout-Puissant qui était qui vient. Il est là, entouré de gloire et de magnificence. Pour la suivre, il faut être un adorateur. Amen. Moi, je connais Dieu que par l'adoration. Une fois, je venais de Paris, dans la voiture. J'étais avec ma copine Rose, qui est maintenant en France. Je tenais une main dans le volant. Et une main adorait Dieu, louait Dieu, tout le long de l'autoroute, jusqu'en Belgique, de Paris à Belgique. Et quand on est arrivé en Belgique, à Bruxelles, j'ai déposé la fille. Elle a dit non, non, non. Moi aussi, je vais adorer Dieu comme toi. Comment tu peux adorer Dieu comme ça? Donc, viens me chercher pour m'amener dans ton église. J'ai gagné une âme. Juste parce que j'adorais. J'ai loué Dieu. Elle était étonnée. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, nous sommes les chrétiens mendiants. Quand on combat, parce qu'on a besoin de quelque chose, je viens arracher mon mariage, je viens arracher mon travail, je viens arracher mon argent, mon portefeuille. Nous ne pourrons pas être les chrétiens mendiants. Nous devons adorer Dieu, mettre à sa place. Si on vit, c'est Christ qui vit en nous. C'est lui qui renouvelle le souffle de vie. C'est lui qui donne la vie. Nous devons comprendre ces choses. Les jours que nous allons les comprendre, nous sommes sauvés. Ce n'est ni par ta puissance, ni par ta prière. La Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui prie pour nous avec les soupirs exprimables. Ce n'est pas toi. Toi, tu n'as qu'adorer. Il dit à Pharaon, tu dois laisser mon peuple pour qu'il aille m'adorer. Ça, c'est le choix de Dieu. Nous devons être des adorateurs. Tu te lèves le matin, tu n'as pas compris. Quelqu'un qui chante. Mais moi, quand je chante beaucoup, j'ai la joie dans mon cœur. Automatiquement, j'ai la joie. Pourquoi? Ça doit nous dire des choses. Et quand je commande, je mets l'attention. Moi, j'ai un tensiomètre à la maison. Quand je combats ces jours-là, je mets l'attention. La tension est haute. Nous devons faire attention. Le combat, ce n'est pas mauvais. Mais il faut avoir le mandat. Il faut avoir le mandat du combat. L'Éphésiens 6. Si nous commençons 12 jusqu'en bas, nous allons voir les armes de l'Éternel. Tu n'as pas connu même Christ. Tu ne sais même pas qu'est-ce que Christ. Tu ne même pas passé par la vraie repentance. Mais tu es là, tu combats. Nous devons faire très attention. Des fois, il y a l'esprit qui est rentré à ton enfant. Tu combats. Tu pointes. Oui, je vais le tuer. Tu tues ton enfant sans le savoir. Il faut prier. Il y a l'esprit qui peut rentrer à ta sœur. Quand tu es en train de combattre là, tu combats ta sœur inconsciemment. Et tu vois qu'il meurt, après tu commences à pleurer. La Bible dit, je te demanderai ce sang qui a coulé. Mais il faut qu'on adore. Nous, notre problème, c'est adorer Dieu. Dieu nous demande de l'adorer. Là où il est adoré, les gens sont tranquilles. Parce qu'ils mouvent, ils règnent. Alléluia. Nous n'avons pas à lutter. La Bible dit, tu n'as pas à lutter contre les principautés. Tu ne peux pas. Le combat est spirituel. Comment? Et voilà pourquoi nous jouons maintenant avec les serviteurs de Dieu. Et voilà pourquoi les serviteurs de Dieu sont devenus nuls. La Bible me parle de roi Saoul, de roi David. Roi Saoul, 1 Samuel 24. Il fuyait. Quand on commence à 1, donc, ils se sont cachés dans un rocher. Et roi Saoul passait, roi Saoul dormait par là.
quelque part de là. Et les gens de David étaient contents de trouver l'ennemi de David. Et ils l'ont envoyé, ils l'ont, comment dire, même dans le gars, donc, mauvais conseiller, quoi. Donc, pour eux, David voulait passer directement à l'acte de tuer son ennemi. David a dit non, je ne peux pas la tuer. Non, Dieu ne me dit pas de la tuer. David, le roi David, a refusé de tuer son ennemi. Il a refusé. Il a dit non, Dieu ne me permet pas. C'est un roi de Dieu. Moi, je ne veux pas son sang. Roi David, l'homme selon le cœur de Dieu. Il n'a pas voulu. Et pourtant, Saoul était son ennemi. Il a fatigué roi David. Il lui a cherché de toutes les façons pour le tuer. Mais la Bible dit, le roi David a refusé le sang dans les mains. Nous sommes là pour combattre. Et roi David, c'était un roi de Dieu. Roi David était avec Dieu. Dieu était avec lui. Il connaissait Dieu. Roi David, il savait que moi là, même quand je dors, Dieu me protège. Il savait que Dieu était quelqu'un qui combattait pour mes ennemis. Roi David avait l'assurance de son Dieu. Nous combattons parce que nous n'avons plus l'assurance. Nous devons faire très très attention. Nous devons retourner à la foi. Quand tu n'as pas l'assurance à Dieu, c'est-à-dire que tu n'as pas la foi. Nous devons avoir la foi en Dieu. La foi, c'est la foi qui déclenche beaucoup de choses. Tu continues à combattre parce que tu n'as pas encore compris les Écritures. Le jour que tu comprends les Écritures, ce qui sera capital pour toi de se convertir. La Bible dit, quand un juste crie éternel, entend. Quand tu combats plus, tu fais une vraie repentance. C'est fini, tu es sauvé. Nous faisons beaucoup de manœuvres pour rien. Et ça nous amène à la distraction. Nous devons comprendre ces choses. La Bible me dit une simple définition sur le combat. Le combat, la Bible, dans la Bible, le combat spirituel est une faculté d'une personne à se défaire des obstacles qui les détournent de Dieu. C'est la Bible, c'est le dictionnaire. Nous faisons des choses que nous ne vérifions pas. Nous devons être comme les chrétiens de Béret. Les chrétiens de Béret, avant de faire quelque chose, ils vérifiaient. Le pasteur est là, il est mandaté. Le pasteur, il a un manteau ministériel. Alléluia. Ils sont là, les hommes de Dieu, pour s'occuper de vous. Et voilà pourquoi l'ennemi vient. Il vient avec ces prédications. Et voilà pourquoi la Bible dit, quand vous ferez l'abomination dans le lieu saint, sachez. Donc il vous a tout eu. Il y a des gens qui ne connaissent même pas Christ, qui n'ont même pas eu le baptême, qui n'ont même pas compris la parole. Ils sont là, ils combattent sur nous. Nous devons faire très attention, nous devons comprendre des choses. Quand tu n'es pas encore vraiment avec Christ, l'ennemi joue avec toi. Il est là où tu dors. Il est là où tu manges. Il est là où tu fais tout. Il est là. Moi, j'ai remarqué depuis que je m'enfonçais à Christ, les gens s'éloignaient de moi. Avant, j'étais une personne, moutouabatou. Mais le plus que j'avance, le plus que les gens m'abandonnent, le plus que j'avance, le plus que les gens te laissent. Parce que tu commences à devenir un dangereux. Donc les gens ne pourraient pas profiter de toi. Donc ici, le combat, c'est le combat spirituel et la faculté d'une personne à se défaire des obstacles qui le détournent à Dieu. C'est un combat personnel. Alléluia.
un nouveau départ. Nous voulons arriver avec Christ. Nous voulons être des vrais adorateurs. Nous allons remarquer quand tu aimes ta femme, partout tu iras. Ma femme, ma femme, partout on va remarquer, on va constater que ce monsieur, il aime sa femme. On va le constater. Parce que tu n'arrêteras pas à parler de ta femme. Et les jours que tu ne parleras plus, les gens vont comprendre qu'il n'est plus avec sa femme. Nous ne parlons plus de Dieu. Nous parlons plus de l'ennemi. Nous parlons plus de Satan. Nous en avons Satan sans comprendre, sans savoir. Nous devons faire très très attention. Christ a besoin de nous. Alléluia. Il veut être élevé. C'est Jésus qui dit, comme Moïse, donc il dit à l'impératif, comme Moïse a élevé le serpent dans le désert. Il faut, nous devons comprendre les Écritures. En 2021, nous voulons arriver avec Christ. Nous voulons que Christ nous conduise. Si tu as un problème, cherche un pasteur. Ils sont établis pour vous. Voilà pourquoi le diable a envoyé. Le diable a envoyé les disciples. Il a aussi ses disciples qui passent dans les internets. Oui, l'église là, il ne faut plus aller dans les églises. Et il ne faut plus faire ça et ça. Et les gens, il a séduit beaucoup. Il a séduit beaucoup de gens. Il a séduit beaucoup. Quand tu lui parles de l'église, il n'est même pas là. Alors nous devons comprendre ces choses. Nous qui voulons arriver à 2021, nous qui voulons la victoire en Jésus, nous devons s'appuyer sur Jésus. Amen. Nous devons se donner, lui laisser nous conduire. Avec Christ, nous vaincrons. Avec Christ, nous allons arriver. Amen. Christ a nous espérance de la gloire. Amen. Il nous tient par la main pour nous traverser les eaux. Comme il dit à Esaïe. Nous allons traverser les eaux, les fleuves. Nous allons traverser des montagnes, tout qui peut nous empêcher. Amen. Parce que lui, il reste le maître. Tu dois apprendre à adorer Dieu. Amen. Tu vas te réveiller avec la joie. Tu dois prier. Jacques 5, 13 nous donne deux possibilités. C'est des choses très capitales que moi, ça m'a dérangé. Jacques 5, 13 me donne, quelqu'un parmi vous a des problèmes, qu'il prie. On me donne la prière. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'église. Nous devons faire très attention. Le combat, ce n'est pas pour nous. Le combat, il y a une catégorie de gens qui sont là pour combattre pour nous. Toi, tu as seulement à adorer. C'est ça ce que Moïse a vécu avec le peuple d'Israël. Dieu lui a donné les charges. Il a donné les charges à Moïse. Il n'a pas donné les charges aux enfants d'Israël. Il a dit à Pharaon, je veux que mon peuple aille m'adorer. L'année 2021, c'est une année d'adorer Dieu. Un nom de Dieu qui t'amène, qui t'entraîne dans les combats sur les réseaux sociaux, il faut refuser. Là où il est, un homme de Dieu, là où il est quelque part, comme nous, on est là à l'église. Les hommes de Dieu, ils nous amènent au combat. C'est normal. Et ils ont cette vêtement-là que je viens de parler. Ils ont ça. Ils ont des manteaux. Alors nous sommes couverts, protégés par leur manteau, par leur ministère, par leur ce que Dieu a déposé en eux. Vraiment, je voulais dire des choses très capitales. Cette année, nous allons adorer. La Bible dit, Paul et Silas étaient enfermés. Au lieu de pleurer, au lieu de combattre, les gens qui les combattaient, les gens qui les ont jetés en prison, ils ont entonné les cantiques et les louanges en prison. Et les prisons se sont écroulées. Donc la Bible nous donne beaucoup des exemples pour l'adoration. Dieu doit être en première place. Le combat, ce n'est pas pour nous. Essaye même 3 mois. Si tu vois que tu échoues, oui, je supplie les enfants de Dieu.
Nous pouvons essayer 3 mois, pas plus. La servante là a dit, on essaye. Tu te lèves le matin. Tu commences à adorer comme moi j'ai fait ces derniers temps-là. Il y a des choses qui se passent. La suite sera un bon témoignage. Alléluia. Amen. Vraiment, soyez bénis les enfants de Dieu. Amen. Soyez